14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Il y a quelques jours, je me promenais dans l'allée de mon supermarché quand je fus frappée par le nombre de personnages de dessins animés floqués sur les paquets de chips, les bonbons, les gâteaux, les yaourts même. Alors je n'ai pas d'enfant moi-même, mais ce constat m'interpella. Comme un enfant qui réclame son calendrier Scooby-Doo ou sa gomme Hannah Montana, se peut-il qu'il soit spontanément plus attiré par un paquet de bonbons Harry Potter ou une boisson gazeuse Dora l'exploratrice? Bon, alors vous allez évidemment me dire que si les as du marketing prennent la peine d'associer leur marque à un personnage, c'est qu'il y a forcément une influence sur leur consommation. Mais ne pourrait-on pas utiliser cette force pour vendre des produits moins fédérateurs au démarrage? Je m'explique. Des chercheurs américains ont réalisé une étude récemment. Leur expérience est simple. Ils ont proposé à 14 filles et 26 garçons âgés de 4 à 6 ans de déguster 3 aliments. Ces 3 aliments ont été présentés dans des emballages similaires avec juste une toute petite différence. Sur un sachet sur 2, les universitaires ont rajouté un autocollant représentant un héros de dessin animé. Après les avoir goûtés, il est très étonnant de constater que les héros modifient la perception du goût des enfants. En effet, les gâteaux sponsorisés étaient, selon eux, nettement meilleurs que les autres. Alors évidemment, selon ces résultats, l'influence des héros imaginaires serait moindre quand il s'agit d'aliments bons pour la santé, en l'occurrence des légumes. Mais vous imaginez l'intérêt de cette découverte, même s'il agit sur 1 ou 2 enfants. À quand Goldorak sur les petits pois et les carottes? Alors si je peux me faire l'avocat du diable, cette étude est tout de même inquiétante, au cœur d'une campagne de prévention pour lutter contre l'obésité des enfants. Avant de mettre Shrek sur les courgettes ou les haricots verts, peut-être faudrait-il juste limiter leur diffusion sur les produits gras et sucrés. En tout cas, cette émission sur les dessins animés était l'occasion d'en parler et d'y réfléchir tous ensemble. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1.